bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que c'est une défaite qui pourrait vous atteindre votre morale dans la course à la remontée en étant battu par Nantes? No, non è una sconfitta che ci può stare. Il nostro primo tempo è stato bellissimo. Io parlo italiano. Ah, bene. Lasciamo allora per tradurre. Ce n'est pas une défaite qui va nous empêcher de continuer notre parcours. Io credo che oggi, che è la giornata degli arbitri, il nostro oggi per lui non lo è stato. Ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. On pense que sur cette journée de l'arbitrage, il y a beaucoup d'erreurs que les arbitres ont fait contre nous. Gol nostro valido, calcio di rigore non dato, tutte e due sullo 0-0, il loro gol in fuorigioco, calci di punizione dal limite non dati. Io non so come si possa fare una cosa del genere. Alors notre but valide, l'occasion de penalty aussi il y avait pour nous, pour eux un hors-jeu et bien sûr une autre action non valable. Mais io sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno giocato con tutto, col cuore, con la volontà, con la velocità. Abbiamo fatto degli errori perché ci sono dei ragazzi giovani, ma hanno dato veramente tutto. Je suis très orgueilleux de toute façon en rapport avec mes joueurs parce que c'est des joueurs qui ont joué avec le cœur, avec toute la volonté, toute leur capacité et puis ils sont jeunes, il ne faut pas oublier. Malgrado tutti questi errori di arbitraggio, la sua scuola ci ha dato l'impressione di attaccare troppo tardi. Beh, abbiamo attaccato già dall'inizio perché appunto se avevamo fatto gol, se avevamo fatto un'occasione da calcio di rigore, altre occasioni, dal primo minuto, se lei ha visto tutti i nostri primi tempi, da quando è iniziato il campionato, questo credo che sia stato uno dei più belli come intensità, aggressività, pressione sul portatore di palla. Abbiamo giocato tutta la partita sempre nella loro metà campo. Et nous avons commencé à attaquer de toute façon dès le début de la partie. On s'est créé plusieurs occasions de jeu offensif, plusieurs occasions de marquer. Par contre, on a quand même... La parte era troppo lunga. E poi comunque il Nantes ha giocato, ha fatto la sua partita, è venuto qua, tutti chiusi in difesa, ha trovato i 2 gol. Complimenti al Nantes. Félicitations à Nantes qui est venu, qui a réussi son match, qui a bien fermé le jeu et surtout a trouvé des occasions de but. Ces dernières semaines, on s'était habitué à voir Monaco réagir après avoir encaissé des buts notamment. Est-ce que là, vous n'avez pas trouvé, malgré la bonne première période, un manque de réaction en deuxième mi-temps? Io credo che ci è mancato forse un altro attaccante che entrasse dentro l'area di rigore perché abbiamo messo molti palloni dentro, ma loro avevano giocatori molto alti e nessuno è andato lì a concludere. Se avete visto, credo che Appia ha avuto 3 occasioni da gol e Appia è un difensore. Je crois qu'il nous a manqué éventuellement une possibilité d'un attaquant supplémentaire. On a eu plusieurs occasions de but. Les joueurs adverses assez grands au niveau de la taille et sur l'ensemble du match, c'est un joueur défensif comme Appia qui s'est retrouvé à faire le jeu devant. Indépendamment des problèmes d'arbitrage dans la première demi-heure, Monaco est un petit peu perturbé par l'erreur de Subasic quand même. A parte del problema di arbitri, Monaco sempre ha fatto questa partita dall'errore di Subasic. L'errore di Subasic c'è, abbiamo 2 gol evitabilissimi. No, questo no, ci mancherebbe, certo. Oui, deux buts évitables, mais bon, sur ce résultat, c'est sûr, l'erreur. Vous êtes sûr que cette défaite ne va pas atteindre le moral de l'équipe? No, le morale è chiaro che volevamo vincere per restare sempre staccati a tutti gli altri. C'est clair qu'on voulait gagner pour rester en tout cas à cette position du championnat. Ormai abbiamo fatto molte partite di campionato e il campionato è ancora tutto in ebollizione, ancora non c'è niente di chiaro. On a aujourd'hui plusieurs matchs joués. Le championnat est assez compliqué, bouillant. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution encore claire qui se dégage. Noi sappiamo questo e sappiamo che dobbiamo lottare ogni volta contro buoni avversari, perché anche il Nantes oggi ha dimostrato di essere un buon avversario, è venuto a chiudere tutti gli spazi, l'ha fatto molto bene.
quello che siamo riusciti a fare l'abbiamo fatto attraverso molti sacrifici, molte triangolazioni, molte palle messe in mezzo, per cui credo che la partita sia tutto qui. Sur la partie, il y a beaucoup, effectivement beaucoup de faits de jeu que nous avons tenté de faire. Nantes a bien fermé l'espace. Le ballon au niveau de l'équipe adverse a circulé le mieux possible. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites d'ici là, mais c'est comme ça le football sur ce match-là. En deuxième mi-temps, les joueurs ont beaucoup lutté, se sont beaucoup battus. Vous ne pensez pas que c'est peut-être la mi-temps la moins bonne de Monaco, une des moins bonnes depuis le début de pratiquement pas d'occasion, deuxième mi-temps? Sì, voi pensa che in questa partita i giocatori avevano lottato molto, ma sì, questo secondo medio tempo, la seconda non era il peggior di Monaco. È difficile dirlo, perché quando tu vedi che attacchi e poi non riesci a far gol, però i ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo secondo, per cui il carattere, il morale è sempre alto e sempre forte. C'est difficile de répondre, mais de toute façon, quand on voit qu'il y a beaucoup de tentatives dans le jeu pour obtenir le but, beaucoup d'actions d'attaque, et malheureusement qui n'aboutissent pas, et au niveau du moral, forcément, on en prend un coup. Coach, dans ce contexte, est-ce que c'est un avantage de jouer en Coupe de la Ligue le prochain match, histoire de se changer les idées? Sì, in questo contesto sì sarà un vantaggio da giocare la prossima partita in Coppa di Liga. Non lo so, non so se sarà un vantaggio o meno. Nella nostra mente c'è la voglia di andare avanti anche nella Coppa di Lega. Adesso la cosa più importante è recuperare energie nervose e dimostrare che abbiamo la voglia e la volontà di far bene anche in Coppa. Il ne sait pas si c'est forcément un avantage, mais le but du jeu, c'est continuer à aller sur le chemin le plus loin possible dans la coupe et récupérer au niveau nerveux sera important pour le prochain match. Michel, c'est un peu le coup parfait pour nous. Ben, on était venu pour gagner. Hein. On voulait laisser un minimum d'espace à cette équipe et pouvoir la contrer. Parce qu'on savait qu'ils jouaient très très haut, qu'ils laissaient l'espace dans leur dos. Sur le premier but, c'est ce qu'on a réalisé. Un bon centre dans le dos de la défense. Et puis on marque après, bien sûr, sur le coup de pied arrêté. Mais on a failli se faire punir, se faire égaliser de suite. Sur le premier but, ils ont engagé. C'est Carrasco, je crois. Carrasco qui a failli égaliser juste après. Heureusement qu'on n'a pas pris le but là. Après, je pense qu'on a bien maîtrisé en deuxième mi-temps. On a bien défendu. On n'a pas concédé d'occasion. Et je pense que, je ne sais pas si je vais voir les images, mais je ne pense pas qu'il y a hors-jeu là sur la contre-attaque. On a pu comprendre que vous étiez devant rester devant nous. Et le défenseur qui était dans son camp, et il part sur la ligne médiane, et pas hors-jeu. Mais bon, c'est comme ça. C'est une bonne victoire. Justement, est-ce que c'est une victoire qui, dans la tête, peut vraiment vous donner des ailes et dans l'optique de la remontée? Est-ce que c'est un match, peut-être un déclic encore plus? Bah, écoutez, pour l'instant, on ne peut rien dire dans ce championnat, c'est tellement compliqué que tous les week-ends, il y a des surprises. On le constate tous les week-ends. Alors, il faut rester, bien sûr, si on arrive à faire une bonne série, on va décoller un peu, mais quand on regarde le classement, c'est très très serré. Du premier au 10e, là, ça se tient en 6 points. Alors, on va continuer à bien travailler, à rester rigoureux et essayer de prendre un maximum de points avant la Noël. Michel, vous dites en deuxième mi-temps, on a bien géré. Est-ce qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir essayé de marquer ce troisième but qui nous aurait donné une place de leader? Ouais, mais on ne voulait pas laisser d'espace non plus. Oui, on aurait pu prendre au goal average, je veux dire. Mais bon, je pense qu'on a eu 2-3 situations où on aurait pu conclure. Mais je veux me satisfaire de cette victoire. On n'a pas pris de but, on est la meilleure défense. On est deuxième attaque, on ne va pas se plaindre aujourd'hui. Au-delà de ça, Michel, dans la tête, ça permet aussi de montrer que Nantes gagne à l'extérieur, enfin que c'était pas... Ouais, mais l'an dernier, Nantes avait gagné que 2 matchs. C'est vrai qu'il y a une petite psychose qui s'était installée, mais à un moment donné, il faut faire changer les choses. Si on met autant de détermination
qu'on met à la maison, pourquoi pas le faire à l'extérieur? Et ça, c'est dans les têtes et il faut que ça change. Tu parles de la série, on en a déjà parlé, Dijon, Monaco, Angers, Châteauroux. Ouais, ben là, on a 2 matchs à domicile d'affilée. Ça va pas être simple non plus, parce qu'on a ces deux grosses équipes qu'on va rencontrer. Et après, on ira à Auxerre. Et déjà, on va se focaliser sur Angers, bien préparé, et essayer de gagner les derbies. Dans la tête, ça aide d'avoir ces 2 matchs-là de bonne qualité face à Dijon, face à Monaco remportés. Oui, ça fait une bonne semaine. Maintenant, chaque match a sa vérité. Est-ce que tu as l'impression Monaco a fait 3-4 matchs à domicile et était en difficulté. Est-ce que pour préparer cette rencontre, ça permettait d'appuyer sur certains points? Non, on se focalise sur notre jeu à nous. Hein. J'avais décidé de jouer à 3 dans l'axe aujourd'hui, parce qu'on l'avait bien animé au Havre, quand on l'avait joué comme ça. Et voilà, on a été solide. Je pense que je craignais leur coup de pied arrêté, parce qu'ils ont des bons tireurs et des bons joueurs de tête. C'est pour ça qu'on a mis un peu plus de taille aujourd'hui. Justement, est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé un schéma à l'extérieur, ce 5-4-1, que tactiquement, c'est quand même complètement dominé Monaco? Ouais, mais c'est pas figé. Hein. On va pas jouer tous les matchs comme ça à l'extérieur. Ça dépend des joueurs que j'ai à ma disposition et l'état de forme des joueurs aussi. Le rôle de favori pour la montée, vous l'acceptez? Pardon? Le rôle de favori, l'étiquette de favori pour la montée. Mais de toute façon, quand tu es au FC Nantes, tu vas pas dire je joue le maintien. Hein. On va te prendre pour un fou, quoi. Je veux dire, non, tu joues, bien sûr, tu viens à Nantes, tu joues la montée. Monaco, Nantes, c'est des clubs quand même, des grands clubs du championnat français, quoi. Tu parlais d'efficacité dans les zones de vérité, défensivement et offensivement. Qu'est-ce que tu as retenu? Les consignes ont été respectées pour le... Oui, on a bien défendu contre la meilleure attaque quand même du championnat. Hein. Rémi a fait 2-3 beaux arrêts aussi. Dans l'ensemble, on a bien muselé les attaquants. On a empêché qu'ils donnent des bons ballons. 2-3 fois, ils ont eu des situations. Et quand ils ont eu des situations, que ce soit sur le coup de pied arrêté, sur la tête, là, dernier corner, je crois, Rémi il fait un super arrêt. Est-ce que ça peut servir de référence pour la suite? Franchement, j'en sais rien. On va d'abord savourer cette victoire et puis on va bien préparer surtout Angers, quoi. Michel, c'est une nouvelle fois par Philippe que vient la lumière, comme ça a été le cas lundi face à Dijon. Il est indispensable à l'avant, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on peut en avoir. Il ne faudrait pas qu'il ait un pépin, quoi. Ben ouais, c'est pour ça que je veux un attaquant supplémentaire. Mais on va essayer de chercher. Hein. C'est pas facile de trouver comme ça des joueurs qui sont libres aujourd'hui avant la trêve. Mais on essaie de trouver quelqu'un pour avoir déjà un attaquant de plus, parce que on a Gakpé qui est blessé depuis pas encore un mois. Pancrate, il est out jusqu'à la reprise à la trêve hivernale. On est léger en attaque, quoi. Mais ça fait un certain temps que tu cherches un attaquant. On a l'impression, au fur et à mesure que ça avance, que Djordjevic, cependant, j'aime pas le mot, est en train aussi de s'installer même au sein de l'équipe. Non, mais il a en pleine confiance, il a envie de marquer des buts, voilà, il est généreux dans l'effort, il a quand même un gros volume de course, c'est quand même la plus grosse VMA de notre équipe. Hein. Dans les tests, il est capable de répéter les efforts. Après, bien sûr, il ne faut pas qu'on ait de pépins avec lui. Et c'est pour ça j'aimerais trouver un deuxième attaquant pour pouvoir le faire souffler vraiment, quoi.